Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la procédure pour ajouter une caméra IP Vesta sur une centrale d'alarme Vesta tout simplement. Procédure standard, ainsi que les prérequis pour que dans l'ensemble l'ajout de la caméra se passe correctement. Donc cette manipulation va concerner les modèles Vesta 291, 292 et 293. En l'occurrence, pour la vidéo, c'est le modèle 292 qui aura été utilisé. Petite particularité, depuis début novembre 2023, si vous voulez faire cette manipulation, donc ajouter la caméra sur une centrale, vous devez vous assurer d'avoir la dernière version de firmware qui est à l'heure actuelle la version 2.31e. Autrement, le modèle Vesta 293 ne sera jamais détecté par la centrale. Donc les prérequis au niveau de la caméra, c'est d'avoir une caméra réinitialisée et dont le voyant clignote en vert. Donc pour ce faire, vous devez appuyer sur le bouton de la caméra pendant une dizaine de secondes. Ça aura pour effet de redémarrer la caméra et elle va se réinitialiser, et lorsque son voyant clignotera en vert, généralement quelques secondes après le redémarrage, vous allez pouvoir commencer l'ajout de la caméra, enfin la procédure d'ajout de la caméra sur une centrale. Autre prérequis, et là on va passer sur la partie application, ça va être les autorisations nécessaires à activer sur l'application pour l'ajout de la caméra. Donc ici avec ce téléphone, on clique quelques secondes sur l'icône de l'application et on va dans les informations de l'application et on va vérifier les autorisations de l'application, les autorisations standards et les autres autorisations. Alors en fonction des téléphones, des fabricants, etc., ces informations ne se situent pas forcément au même endroit, donc il va falloir faire la manipulation en fonction du modèle de téléphone que vous avez. Donc on va dans les autorisations d'application, on vérifie que tout soit autorisé, notamment la partie liée à la géolocalisation. Et concernant les autres autorisations, on vérifie également que tout soit activé, et notamment la partie concernant le changement de connectivité Wi-Fi, puisque le téléphone va se connecter à la caméra, et ensuite on va, par le biais du téléphone, indiquer à la caméra sur quel Wi-Fi on va se connecter. Donc une fois que ces vérifications ont été réalisées, on se connecte à une centrale en mode utilisateur maître, et on va commencer l'ajout de la centrale. Donc on se rend dans le menu caméra, on clique sur plus, on clique sur Vesta et on va scanner le QR code qui correspond à la caméra que l'on souhaite ajouter. On récupère le numéro de série et le code de sécurité. On choisit la méthode de communication en Wi-Fi et à partir de là, on clique sur suivant si tous les prérequis ont été réalisés et on va pouvoir commencer l'ajout. Donc là, le téléphone va se connecter à la caméra. En fonction des téléphones, vous pouvez avoir une étape supplémentaire qui consiste à autoriser la connexion du téléphone à la caméra. Là, pour ce cas, ça ne se passe pas comme ça, c'est automatique. On choisit le Wi-Fi, on saisit la clé de sécurité du Wi-Fi sur lequel on souhaite se connecter et on clique sur suivant, et à partir de ce moment-là, on va patienter. Généralement, on va patienter entre 3 et 5 minutes maximum. Si ça dure plus longtemps, vous pouvez recommencer la manipulation. Ici, on va être sur à peu près 2 minutes 30, 3 minutes d'attente afin de voir s'afficher l'adresse IP de la caméra. Donc la vidéo est laissée en temps réel. Pour information, le Wi-Fi avec lequel cette vidéo a été réalisée est issu d'un point d'accès Ubiquiti. Donc, je vous laisse la vidéo en temps réel, que vous puissiez juger du temps nécessaire pour que l'adresse IP de la caméra apparaisse.
Donc on voit l'adresse IP qui a été attribuée à la caméra, donc qui vient de s'afficher, donc il a fallu quelques minutes le temps que la caméra négocie avec le point d'accès et ou le routeur pour avoir un bail DHCP fonctionnel. La caméra, enfin l'adresse IP de la caméra maintenant s'affiche. On peut passer à l'étape suivante, qui va consister tout simplement à valider l'identification du démarrage et à nommer la caméra, qui par défaut aura comme nom son numéro de série. Voilà, l'ajout est terminé et vous pouvez maintenant, depuis le menu périphérique de l'application, configurer votre caméra comme une zone de détection standard et configurer les différentes options qui sont à votre disposition, comme la détection MN, réglage de la durée des enregistrements vidéo ou bien la fréquence de prise des photos en cas d'intrusion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt.